Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour la suite de notre voyage en francophonie à travers la Nouvelle-Écosse à la rencontre des Acadiennes et des Acadiens. J'ai d'abord rencontré Christine Higo, elle est crieuse à Annapolis Royal et elle m'a fait découvrir l'histoire des premiers Français qui se sont rendus ici en Amérique du Nord. Et puis j'ai rencontré Nathalie Robichaud qui fait vivre la culture francophone acadienne dans les petits villages de la région de Clare. Et enfin j'ai visité le village acadien qui revient sur cette histoire francophone vieille de 4 siècles. Je vous emmène maintenant dans la capitale de cette province maritime de Nouvelle-Écosse. Je vous emmène à Halifax rencontrer une personnalité incontournable. Il est musicien, il s'appelle Trevor Murphy et il m'attend sur l'île George. Alors vous êtes prêts? Notre voyage en francophonie à travers la Nouvelle-Écosse continue. Dans la communauté acadienne francophone de la Nouvelle-Écosse, tout le monde connaît le nom de Trevor Murphy parce que son histoire est singulière. Celle d'un enfant élevé et scolarisé dans un milieu francophone, mais qui finalement échangeait peu dans cette langue parce que gêné par la qualité de son français parlé. Ce musicien ne chantait d'ailleurs qu'en anglais. Mais à l'âge de 20 ans, il découvre avec d'autres jeunes sa culture acadienne et se reconnecte avec ses racines et son héritage francophone, et c'est une révolution pour lui. Avec son groupe de rock Sluice, il décide de chanter en français et d'affirmer son identité acadienne, que ce soit dans ses chansons, mais aussi avec sa maison de disques Acadian Embassy, qui soutient des artistes francophones dans toute la province. C'est donc une personnalité à multiples casquettes que je vais rencontrer. Chanteur, animateur de radio, mais aussi président de la Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse. Et avec lui, je vais découvrir Halifax, sa capitale. Voilà, je suis arrivé dans le port d'Halifax. Je vais aller retrouver Trevor. Il m'attend sur l'île George. Et bien pour y aller, il faut bien sûr prendre un bateau. J'ai rendez-vous avec Capitaine Dave. Bonjour, ça va? Merci. C'est 10 minutes, c'est ça? 10 minutes. 10 minutes, ok. On y va. Salut Trevor! Salut Yvan! Pro. Très heureux de te rencontrer. Ça va? Salut Trevor. Bienvenue. Allez, je laisse là. Dave? Right on. Merci, à tout à l'heure. Thanks, Dave. Nous voilà. L'île George. Oui, exact. On a quand même une très belle vue sur Halifax, Trevor. Oui, oh oui. Mais dis-moi, pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici pour qu'on se rencontre pour la première fois? Ben, l'île George, c'est vraiment une place importante dans l'histoire des Acadiens, mais aussi dans mon histoire personnelle, parce que, certainement, c'était un fort britannique dans les années 1800, mais avant ça, c'était une prison des Acadiens lors de l'attente de déportation et même un peu avant. Puis dans ma famille, il y a une histoire de mon grand-père, mon arrière-grand-père de 6 générations. Lui était un des Acadiens qui était en prison ici sur l'île George. Ah oui? Ouais. So, c'est vraiment pour quelqu'un qui vit en ville ici, d'être sur ce territoire-là, d'avoir cette histoire-là dans mes racines, c'est vraiment quelque chose d'incroyable de voir à tout temps. Halifax est plutôt connu comme une ville anglophone, Ouais. mais il y a des liens très profonds avec l'histoire des Acadiens ici en ville. Et étant donné que c'est la plus grande ville dans la région de l'Atlantique, c'est important de raconter ces histoires-là à d'autres. On va faire un tour. Tu me montres ta ville d'Halifax? Ça ferait grand On y va? plaisir. Oui, oui. Allez, c'est reparti pour Halifax. Thank you. Alors, tu m'emmènes où, Trevor? On va aller nous promener dans le centre-ville d'Halifax. Ce qui est génial, c'est que la ville, elle est complètement entourée par la mer. Oui, toujours. En Nouvelle-Écosse, en fait, ils disent que tu n'es jamais plus loin de 67 km de la mer. Où que tu sois en Nouvelle-Écosse, Peu importe que tu es dans la Nouvelle-Écosse. et la vue est géniale. Ah ouais. Allez, on y va. Halifax, nous voilà.
Trevor, si on est un touriste francophone ici, on arrive facilement à parler avec les gens Tu peux trouver des poches de gens francophones. Moi, je trouve, dans les derniers 5 ans même, que quand je me promène, j'attends plus de gens en arrière de moi qui parlent en français. D'accord. Donc, je pense que c'est vraiment une ville qui change beaucoup, mais il faut trouver comme on dirait, il faut trouver ton monde ici. Il faut trouver ton monde. J'aime bien comme expression. Buy her rings and diamonds too. But you'll be sorry if you do. Halifax attire des personnes qui viennent du monde entier et de plus en plus de l'espace francophone, une aubaine pour la communauté acadienne minoritaire. C'est le cas de Nathalie et Julien Rousseau. Lui est français, elle est canadienne, originaire de l'Ontario. En 2014, il y a 10 ans, ils font le choix de s'installer à Halifax pour ouvrir leur chocolaterie, un choix dicté par l'envie d'être proche de la mer et de la nature. Julien confectionne des chocolats avec des ingrédients locaux et Nathalie les commercialise dans la boutique et dans des hôtels prestigieux à travers tout le Canada. Pour Nathalie, leur entreprise est née d'une histoire d'amour d'un couple, mais aussi avec une région. Pour nous, c'était rigolo parce qu'on n'avait jamais mis les pieds en Nouvelle-Écosse, ni un ni l'autre. Et on s'est fait vraiment accueillir les bras ouverts. Les gens, ils étaient contents, ils étaient ravis d'avoir enfin un chocolatier qui se démarquait. Et beaucoup de gens se demandaient pourquoi on avait choisi Halifax. De tous les endroits qu'on aurait pu s'installer, ils étaient heureux, même choyés qu'on avait choisi leur ville. Puis notre réponse, c'était toujours pareil, pourquoi pas? Parce que vous avez la mer, vous avez la vallée, les vignobles, le tourisme, la qualité de vie est extraordinaire. C'est drôle comment les gens, des fois, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont et ils sont étonnés que des gens décident de s'installer dans leur ville et créer quelque chose de bien. Dans un pays bilingue comme le Canada, parler français est un avantage pour sa carrière professionnelle. L'Alliance française l'a bien compris en développant des cours de français pour les arrivants non francophones. La langue, mais aussi des compétences précises, sont exigées pour travailler au Canada. Issam est sénégalais et travaille au Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse. Il accompagne les francophones qui font le choix de s'installer dans la province en expliquant les procédures d'immigration qui souvent peuvent être complexes. Si on regarde les statistiques, l'économie canadienne, donc on a besoin de monde pour venir subvenir aux besoins du marché. On voit qu'il y a beaucoup plus maintenant d'immigrants qui sont intéressés à venir dans la province ou même au Canada. Du coup, ce qui rend la chose un peu plus complexe parce que là, il y a des nouvelles procédures, ça demande beaucoup de chemin donc, à parcourir, mais c'est pas chose difficile, là, vraiment, en fin de compte. Ouais, ici, c'est ici, franchement, que pour la première fois, j'ai appris à propos d'Île Georges. Parce que oui, l'île Georges, elle est en face juste de nous. Hein. Ouais. C'est grâce à ce monument-là que j'ai découvert un tout premier aperçu à l'histoire des Acadiens là-bas. Ce qu'on voit sur cette carte, c'est qu'en fait, les Acadiens, ils ont été déportés partout dans le monde. Certainement, et tu sais, beaucoup de la Nouvelle-Écosse. En fait, l'Acadie, c'est pas un territoire. Non, on dit on est un peuple sans territoire, en fait. On a les symboles d'un pays, quand même. Drapeau, hymne national, fête nationale. Et puis, le congrès national, Oui, le congrès mondial acadien, le 15 août, et en 2024, c'était en Nouvelle-Écosse. Congrès mondial acadien 2024, c'était la première fois en 20 ans que le congrès s'est eu lieu ici en Nouvelle-Écosse. Puis c'est un gros rassemblement global pour les Acadiens, les francophones, les francophiles, n'importe qui s'intéresse dans la culture acadienne. On se rassemble à tous les 5 ans, puis on a eu la bonne fortune de l'avoir ici en Nouvelle-Écosse. C'est quoi le tintamarre? Un tintamarre, c'est un genre de parade. C'est un moment de dire à les gens qu'on est encore ici, que nous, comme population acadienne, on reste encore là, on est encore là. On fait beaucoup de bruit. C'est comme un moment de nous exprimer dans l'univers entier que les Acadiens sont encore ici. On n'a pas une place pour nous, mais c'est toujours dans nos cœurs. Toujours dans le cœur. Yeah. Depuis 1937, un journal tisse un lien entre les différentes communautés francophones acadiennes réparties sur tout le territoire de la province. C'est le Courrier de la Nouvelle-Écosse. C'est le seul journal en français
Mais il est plus qu'un journal qu'on trouve en kiosque. C'est un véritable média avec un site internet, des podcasts et des contenus vidéo réalisés par une équipe de journalistes chevronnés et engagés. Pour Nicolas, le directeur général, le Courrier de la Nouvelle-Écosse joue un rôle primordial de pont entre toutes les communautés acadiennes, francophones et francophiles de la province. Comme l'a dit le fondateur du Courrier de la Nouvelle-Écosse, Désiré Déon, un groupe sans journal passe sous silence, un groupe avec un journal forme une communauté. C'est-à-dire que le média joue un rôle de documentation, d'enregistrement de la mémoire collective, de ce qui s'y passe, des réussites, des défis. Et si on n'a plus ce média pour documenter cette vie, cette mémoire, elle peut périr, elle peut disparaître. Donc c'est vraiment un outil, je dirais, de donner le pouvoir à la communauté, de faire des choix qui vont lui servir pour son avenir. Faire vivre un média francophone dans une province anglophone est un défi pour l'équipe du Courrier. C'est même un combat dans le contexte difficile pour le financement des médias, comme l'explique Nicolas. Un média en situation minoritaire, c'est essentiel parce que du fait de la position de minorité, on est face à une domination linguistique d'une certaine façon. Et si on perd le média qui œuvre dans la langue de la minorité, on n'est plus représenté dans sa langue. La langue, c'est l'identité, c'est la culture d'un peuple. Et ce qui est certain, c'est qu'un média comme le Courrier de la Nouvelle-Écosse qui disparaîtrait, il y a très très peu de chances qu'il revienne. Donc c'est quelque chose à protéger et c'est quelque chose à faire vivre et à faire fructifier. Et je pense que c'est possible. L'appel du grand large. T'as écrit des chansons sur la mer? Oh, c'est tout ce que je fais, moi, je pense. La mer ou la brume? Ou la brume? Oui, la musique, c'est aussi un très beau moyen de transmettre cette culture acadienne au plus grand nombre. Mais la musique, beaucoup de gens comprennent cette langue-là, peu importe du langue des paroles. Une des meilleures façons pour moi, au moins comme artiste, de transmettre cette culture-là et de recevoir l'information de cette culture-là. C'est mon moyen préféré. Et puis c'est pas que du violon, c'est pas que de la musique traditionnelle. Tu sais, la musique traditionnelle a bien sûr une place dans cette culture-là. Mais ces jours ici, on voit beaucoup plus d'artistes qui décident de jouer des styles de musique un peu qui sont plus dans le monde global. Tu sais, on a entendu souvent une phrase des gens hors de province, plutôt récemment, qui disent « Qu'est-ce qui se passe en Nouvelle-Écosse à ce moment-là? » Ça, c'est vraiment excitant de savoir que c'est pas juste nous qui se rendons compte de ça, qu'il y a d'autres gens à l'extérieur qui sont en mesure de dire « Hey, Nouvelle-Écosse, qu'est-ce qui se passe là? » Tu sais, ça, c'est vraiment cool. Et je veux être partie de cette conversation-là, toujours. D'abord, je voudrais te remercier pour cette balade à travers Halifax. Et puis je crois qu'on peut partir en musique avec toi. Oui, je vais jouer une chanson par mon groupe Sluice qui s'appelle Madeleine. C'est une chanson à propos d'une femme qui a échappé à la déportation. Sentais-tu la chaleur fripant à ton dos? Ça ferait point la dernière fois pour toi, je suppose. Madeleine, oh Madeleine. Les choses que toi t'as vues, Madeleine, oh Madeleine, dans les forêts de Vancouver. Pour la dernière étape de notre voyage, je vous emmène tout à l'est, à l'extrémité de la Nouvelle-Écosse, sur l'île du Cap-Breton, le nom ne s'invente pas, et plus précisément à Chéticamp. Là-bas, il y a des Acadiens qui résistent avec leur culture, et pour me la faire découvrir, j'ai rendez-vous avec Élise Delaunay, c'est la présidente du Conseil des Arts de Chéticamp. À Chéticamp, tout le monde connaît Élise. Elle dirige le Conseil des Arts, un complexe culturel installé en plein cœur du village qui vise à promouvoir les arts et la culture au sein de la communauté francophone. C'est d'ailleurs sur la scène du Conseil des Arts qu'Élise, à l'âge de 10 ans, a fait ses premiers pas de musicienne et de chanteuse alto. Avec son groupe Hirondelle, qui fait revivre à sa manière les vieilles chansons acadiennes francophones, Élise s'est produite au Canada et à l'international. Alors que je m'approche du Conseil des Arts pour la rencontrer, je retrouve à Chéticamp les drapeaux acadiens un peu partout, sur la route et devant les maisons. Oui, pas de doute, je suis bien ici, en Acadie. Dansant jusqu'à l'horizon. Oh, oh,
Allô Yvan, comment ça va? Ça va? Bienvenue. Merci. Bienvenue à Chéticamp. Tu m'accueilles sous le soleil et sous le drapeau acadien? On est ici sur des terres acadiennes. Pourquoi c'est une terre acadienne ici, Élise? Ben, ici, après la déportation, donc à la fin du 18e siècle, il y a un groupe de personnes qu'on appelait les 14 vieux qui sont venus s'établir puis ont développé le village de Chéticamp. Donc ils étaient 14 et maintenant vous êtes à peu près combien de francophones ici? On est un village de 3000 personnes, puis c'est ça, on fait vibrer la culture acadienne. Bon, tu me fais découvrir vos cultures, vos traditions ici? Absolument. Allons au centre de la Mi-Carême. Centre de la Mi-Carême, Oui. d'accord. Bon, on y Allons-y. va alors. On est arrivé au centre de la Mi-Carême. Ici, à Chéticamp, on est un des derniers endroits dans le monde qui célèbre encore ça, mais on est encore bien fiers de se réserver Et il ça. faut la conserver. Absolument. Merci. Bonjour et bienvenue au centre de la Mi-Carême de Chéticamp et Grand-Étang. C'est quoi cette tradition de la mi-carême ici à Chéticamp? Donc, la mi-carême, ça se passe au printemps. Traditionnellement, pendant le carême, on fait le jeûne, on abandonne l'alcool ou le chocolat, quelque chose comme ça. Pendant la mi-carême, on reprend ces habitudes-là. On a besoin d'une pause. Donc, il y a deux différents groupes. Il y a ceux-là qui accueillent les mi-carêmes, puis ceux-là qui vont courir, qui se déguisent, qui changent leur façon de parler, la façon de marcher, parce qu'ils veulent aller se faire deviner dans ces maisons-là. Et là, autour de nous, dans ce centre de la mi-carême, il y a des masques qui ont été utilisés, c'est ça? Oui. Donc ça, c'est des masques qui ont été créés sur place. Ici, il y avait des ateliers pour faire des masques en papier mâché. Pourquoi c'est important pour vous de garder cette tradition de la mi-carême ici à Chéticamp? Premièrement, ça casse l'hiver un petit peu. Ça nous donne de quoi faire pendant l'hiver. Ce qui fait froid ici à Chéticamp l'hiver. Absolument, oui. Donc, la mi-carême, ça nous permet de nous rassembler. C'est une semaine où on peut manière de mettre nos inquiétudes de côté puis de vraiment juste célébrer la vie et de passer du temps ensemble. Quand on sort de la communauté puis on parle de la mi-carême avec d'autres Acadiens, c'est pas rare que quelqu'un viendra me voir et dira « Ah oui, c'est vrai, j'ai déjà entendu parler de ça, mais on fait plus ça par ici. » Mais à Chéticamp, oui. Mais Chéticamp, oui. Et nous voilà, les Acadiens masqués. Oh oui. Tu m'emmènes où? On s'en va aux Trois Pignons, puis on va en apprendre sur les tapis hookés de Chéticamp. Allez, c'est parti! Bienvenue à Chéticamp, Nouvelle-Écosse. Élise est bien sûr une élève de l'école de Chéticamp où elle a fait toute sa scolarité. Ici, les 120 élèves suivent un enseignement exclusivement en français de la maternelle au lycée. Alors, on va commencer ici dans la classe matin pour regarder qu'est-ce que j'ai mis pour vous en Google Classroom. Dans toute la province, il existe un réseau de 22 écoles gérées par le Conseil scolaire acadien où le français est enseigné comme langue première. Ces écoles sont le poumon de la francophonie en Nouvelle-Écosse, comme l'explique Mike, le directeur adjoint de l'école de Chéticamp. Nous, c'est une question de fierté et une question de notre patrimoine aussi. Le rôle de l'école est principalement pour garder le français vivant, de vraiment faire vivre la culture francophone et acadienne à nos élèves. Certains de ces élèves-là, leurs grands-parents vivaient en français, mais leurs parents vivent en anglais. Alors, c'est aussi pour eux autres une chance de regagner le français comme langue parlée. Et de regagner aussi leur culture qui a été perdue avec une génération. Pour maintenir l'avenir, on sait que les Acadiens sont ici depuis 400 ans et ils ont toujours eu une présence. Donc, pour nous autres, c'est de garder cette présence acadienne et française à l'intérieur de la Nouvelle-Écosse. L'atout de l'école de Chéticamp est de partager ses locaux avec le Conseil des arts où travaille Élise.
Les élèves peuvent ainsi bénéficier des équipements qu'offre le centre culturel, notamment pour les pratiques artistiques. Sheila, qui est professeure de français, se sert justement de projets artistiques pour développer l'apprentissage de la langue. Cette Québécoise, venue de Montréal, a fait le choix de venir enseigner dans cette école acadienne. Elle n'y voit que des avantages. Ces sujets sont fatigués d'être traités de cette manière. Moi, mon français, ça vient de Montréal. Ici, maintenant, j'enseigne à Chéticamp. Et on peut voir qu'on est dans une petite communauté de même, qu'il y a une grande variété de français. Moi, je ne suis pas acadienne moi-même, mais je peux rentrer dans cette communauté parce que je parle français et parce que je valorise le français. Alors, je trouve que j'étais vraiment accueillie chaleureusement dans cette école, travailler dans un milieu francophone 100%, que je peux vraiment explorer des thèmes avec mes élèves ou que c'est déjà attendu que ça parle français, que ça lit en français, que ça écrit en français et qu'on fait apprendre d'autres choses dans le monde avec la langue. La langue est comme un véhicule pour apprendre des choses dans le monde. On est là, aux Trois Pignons. Le fameux Trois Pignons. Oui, ça fait qu'on va aller apprendre un peu sur les tapis hookés et on s'en va retrouver Jacqueline. Donc Jacqueline qui est une hookeuse. Les Trois Pignons ont été créés en 1947. Ce musée propose une immersion dans la vie passée de ce village de pêcheurs avec des centaines d'objets et accueille un centre de généalogie qui retrace les descendants des premiers colons de Chéticamp. Mais le trésor incontournable des Trois Pignons, c'est sa collection exceptionnelle de tapis hookés, traditionnels et contemporains, un tapis en laine à 2 plis. Jacqueline nous attend pour une petite démonstration. Alors, je te présente Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Allô? Bonjour, comment ça va? Alors c'est toi la hookeuse. Oui, il y a un petit hook au bout du hook. C'est ça le hook. C'est ça. C'est pas un crochet, c'est un hook ici. Hook. Ouais. Il y a un petit crochet ou un petit hook. Quand le hook va dans le trou, je fais juste d'entourer mon hook avec la laine par en dessous. Sur le hook est sur le dessus, la laine est en dessous. Sur le premier, tu soulèves tout droit. Puis là, tu vas dans chaque trou, puis tu fais une boucle. Il ne faut pas rater un trou. Il y a 144 trous par pouce carré. Un bon morceau bien fini et tout uni sur le dessus, mais rien qui traîne en dessous. Et alors là, tu mets combien de temps à peu près pour faire un petit bout de tapis comme ça? Ça dépend comment vite qu'on est. Moi, ça me prend 1h30 à le faire, mais ça fait juste 22 ans que je fais ça. C'est une belle excuse. Et comment t'expliques que Chéticamp soit aujourd'hui la capitale mondiale des tapis hookés? Il y a eu un temps, presque toutes les mères dans le village en faisaient. Il y avait des pères puis même des enfants pour faire un petit peu d'argent d'extra. Ouais. Ça me manque beaucoup de travail, ouais. Puis je crois qu'il y a des gens, juste à voir le tapis, ils ne réalisent pas le travail qui va dans le morceau. Mais là, quand tu expliques, là, ils savent ce qu'un tapis vaut, puis que ça veut dire un tapis hooké de Chéticamp. Ah bah, écoute, merci beaucoup. Ouais. Ça, je ne me lancerai pas dedans, mais je suis impressionné. Quelle vue, Elise! Ben oui. Il est magnifique ce paysage. Il fait vraiment beau, oui. Il fait vraiment bon. On se met là? Ici, Elise, on est vraiment à l'extrême est, au bout du bout de la Nouvelle-Écosse. Est-ce que c'est difficile quand on est acadien, acadienne ici, de maintenir cette langue, cette culture francophone? Ben, c'est sûr qu'ici à Chéticamp, on est une communauté acadienne francophone entourée de communautés anglophones. Ça fait qu'il y a une certaine lutte face à ça. Mais il faut quand même remarquer que, à cause que notre Acadie et nos chansons traditionnelles, notre danse traditionnelle prend tellement de l'avant, on réalise puis on reconnaît qu'il y a un travail à faire pour la garder, sinon on va la perdre. Les nouveaux arrivants, certainement, il y en a qui sont anglophones, mais il y en a aussi des francophones de la France, du Québec qui nous arrivent. Ça fait que la francophonie n'est pas en train de disparaître encore. Là. On travaille pour préserver cette culture, cette langue-là, puis aller encore ici pour un petit bout, je pense. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta province de la Nouvelle-Écosse, sur cette île du Cap-Breton?
Ah, ben le paysage. Je comprends. Regarde autour de nous, c'est magnifique. On est entouré d'une beauté, la nature qui est ici au Cap-Breton. Puis il a fallu que je m'en aille, puis que je revienne pour vraiment que je reconnaisse la beauté, mais ouais, c'est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, si tu avais un mot pour définir voilà, ce paysage, ta province de la Nouvelle-Écosse, ce style du Cap-Breton, Chéticamp, ce serait quoi? C'est chez nous. C'est chez nous. Eh bien, moi, je suis très bien chez toi, Élise. Et puis, je suis très heureux surtout de terminer mon voyage ici, en Nouvelle-Écosse, avec toi ici à Chéticamp. Ça a été un plaisir de vous accueillir. Alors, francophones de tous les pays, venez jusqu'en Nouvelle-Écosse découvrir cette nature sauvage, ce paradis terrestre et maritime, et surtout rencontrer ces francophones, ces Acadiens qui vous accueillent toujours avec beaucoup de chaleur et de générosité. Nous, on se retrouve très prochainement sur TV5 Monde pour une nouvelle destination. Et on va se quitter avec toi, Élise, et une chanson sur l'Acadie. Oui. Mon chez nous, c'est l'Acadie.